Bonjour à tous, bienvenue dans cette tutoriel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un logiciel qui va vous permettre de débloquer votre téléphone, donc tous vos téléphones facilement. Et donc, je vais vous montrer cet logiciel. Donc, déjà. Donc, en première position, on a le nom du logiciel, c'est Zenom version 2.1. Donc ici, on a la partie Qualcomm, comme vous voyez ici. Si c'est l'onglet Qualcomm, sur l'onglet Qualcomm, vous avez la possibilité de flasher tous vos téléphones qui ont le processeur Qualcomm. Si tu connais pas comment reconnaître un téléphone Qualcomm, il s'agit juste de regarder la vidéo qui est dans la description. Donc je vais laisser le lien dans la description pour reconnaître comment reconnaître les types de processeurs de tous les téléphones Android. Donc ici vous avez la partie Qualcomm. Ici vous pouvez faire le flash. Comment vous allez faire le flash? Vous pouvez directement désactiver le compte Me ou bien faire le remove FRP. Maintenant on a la partie Part Manager. Sur la partie Part Manager, vous avez la possibilité de faire le remove FRP de tous vos téléphones Qualcomm. Et vous avez la possibilité de faire le Disable Compte Me et le Resign, donc le Erase Compte Me. Vous voyez ici on a écrit le remove PIN et mot de passe. Donc le mot de passe de votre téléphone. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez faire le remove PIN directement avec cette option et avec cette logiciel. Si jusqu'alors tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me laisser un like. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas rater plus d'astuces. Donc ici sur la partie Unlocker, vous avez une partie de loader data base. Donc ici c'est la base de loader, donc pour le loader file. Et la page suivante, vous avez la possibilité de faire, donc vous avez la partie network. Ici ça parle du réseau. Donc si votre téléphone, vous voulez réparer l'email de votre téléphone, vous pouvez utiliser cette option pour réparer les emails de votre téléphone. Si votre téléphone, si l'email de votre téléphone ne marche plus, vous pouvez réparer votre mail ici avec légalité. Donc ici vous avez la possibilité d'écrire votre email. Et ici on vient sur la partie MTK, sur la deuxième partie qui est la partie MTK. Sur la partie MTK, vous verrez ici le remove FRP, plus qu'on venait de voir là-bas. Ici, vous avez la possibilité de faire le remove FRP de tous vos téléphones Mediatek. C'est comme si tu ne connais pas comment reconnaître les types de processeurs Mediatek. Donc, il y a plusieurs téléphones qui ont le processeur Mediatek. Donc, je peux regarder toujours dans le lien que je vais laisser dans la description. Donc ici vous avez la possibilité de faire le remove FRP. Si exemple j'appuie sur remove FRP, vous allez voir ici on a écrit Samsung FRP mode. Ici avec les téléphones Samsung qui ont de processeurs Mediatek. Je répète, les téléphones Samsung qui ont de processeurs Mediatek, vous allez cocher le FRP mode Samsung. Et si c'est pas un Samsung, laissez ça, ne cochez pas ça. Donc, vous allez juste appuyer sur Erase FRP comme vous voyez ici, Erase méthode. Vous allez appuyer sur exécuter. Là, il va charger et il va faire Waiting Connection. Donc, il attend que vous connectez votre téléphone. Maintenant, comment connecter votre téléphone? Vous allez d'abord éteindre votre téléphone et appuyer les deux boutons du volume afin que le logiciel puisse détecter le logiciel. Le logiciel puisse détecter le téléphone, excusez. Donc, ici, on va faire plutôt stop et continuer. Donc, ici, vous avez la possibilité de éraser aussi, donc de faire le bypass Compte Me avec cette logiciel. Donc ici vous avez la possibilité de faire le unlock bootloader et ici tout comme on a vu sur la partie Qualcomm, sur la méta mode, vous pouvez faire aussi les opérations en méta mode. D'ailleurs c'est très cool de faire les opérations en méta mode. Lui il supprime directement le mot de passe avec les téléphones Mediatek qui ont de version 6, version 7. Cette option là est très bonne pour les méta modes. Donc si on vient sur la partie Samsung, vous avez la possibilité de faire le remove FRP avec le code étoile dièse. Avec le code étoile dièse 0 étoile dièse, vous pouvez faire le remove FRP pour tous vos téléphones. Maintenant, vous voulez exemple à utiliser le SAM FW. Plutôt d'utiliser le SAM FW, je vous conseille d'utiliser cette logiciel, est très facile. D'ailleurs, le SAM FW commence à monétiser ça dans le logiciel, donc du coup, donc faut acheter la licence. Hein. C'est un bon logiciel aussi. Donc ici, vous avez la possibilité de faire le remove FRP
news algorithme, donc les nouveaux téléphones. Vous pouvez faire le remove FRP si vous avez oublié le compte Google de votre téléphone. Ici, vous avez la possibilité de faire le remove Canox pour enlever le Canox de tous vos téléphones. Et ici, vous avez la partie ADB pour faire le remove compte Mi. Déjà, si vous avez un téléphone Samsung qui est bloqué sur le compte Mi, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est un peu difficile. Ne formatez pas votre téléphone à guise de peut-être espérer que le compte Samsung va être débloqué en formatant votre téléphone. Non. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez activer le ADB de votre téléphone. Quand le ADB de votre téléphone est activé, vous allez essayer avec cette logiciel. Si avec cette logiciel, il vous dit que non, on ne supporte pas cette téléphone, c'est très simple à faire. Vous allez chercher, donc pourquoi même chercher? Vous allez regarder dans la description. Je vais laisser le logiciel qui va vous permettre d'enlever le compte Samsung si vous avez oublié votre compte Samsung. Dans la description de cette vidéo, il s'appelle KF Tool. Beaucoup de personnes ignorent cette logiciel. Moi, en contre-compte, j'utilise cette logiciel pour enlever, si j'ai oublié mes comptes Samsung, j'utilise cette logiciel pour enlever tous les téléphones Samsung. Je dis bien tous les téléphones Samsung. Si vous avez oublié votre compte Samsung, vous pouvez le désactiver avec cette logiciel en activant juste le ADB. Si tu as activé le ADB, tu pars de la partie Samsung, tu pars là où on écrit remove compte Samsung, tu appuies là-bas et ça va directement enlever ton compte Samsung avec ceci. Donc ici on continue, on a la partie route pour changer le CSC de notre. Ici on a le download mode. Ici vous pouvez faire vos opérations en download mode. Et vous avez le Fix Soft Brick. Le Fix Soft Brick, c'est quoi? Je vais expliquer un peu en bref. Vous avez un téléphone Samsung qui est bloqué. Donc, exemple que je peux prendre quel exemple? Vous voyez, vous avez un téléphone Samsung. Vous utilisez n'importe quel logiciel, les cracks ou bien Miracbox même. Parce que Miracbox aussi fait cette erreur. Et au plus tard même, Unlocktool aussi fait cette erreur. Tu prends ton téléphone, tu travailles avec n'importe quel logiciel bizarre là. Ça fait directement, je sais pas si je peux afficher ça ici au montage. Ça fait cette problème. Donc vous allez ici cliquer sur le Fix Soft Brick pour enlever cette mode et non pouvoir chercher encore le fichier pour flasher votre téléphone. Voilà. Vous allez appuyer sur le Fix Soft Brick, c'est ça. Même avec Unlocktool, appuyez sur Fix Soft Brick. Ça va régler votre problème. Si jusqu'alors tu n'as pas encore liké cette vidéo, like et commente. Je vous aime vraiment beaucoup. Donc ici on a la partie flash et j'ai oublié quelque chose. Ici on a la partie FRP Android 6, donc 5, 6 et on vient sur la partie flash. Vous pouvez flasher tous vos téléphones Samsung avec cette logiciel. Au lieu d'utiliser le logiciel Odinga, qui est un peu difficile pour les débutants et très facile pour ceux qui veulent connaître, vous pouvez utiliser cette logiciel. Donc le API est là, le CP est là, le BL est là, le CSC est là, donc toutes les choses sont là et disponibles. Vous pouvez, dès que vous allez sélectionner tout, vous appuyez sur flash, ça va flasher votre téléphone facilement. Et ici on a la partie firmware. Et donc waouh, ils donnent la possibilité de télécharger tous vos firmware Samsung. Donc ici vous pouvez télécharger vos firmware Samsung. Ah, excusez-moi pour le bruit, ça c'est la grosse voiture qui passe. Donc vous avez la possibilité de télécharger vos firmware Samsung. Donc si jusqu'alors tu es d'abord là, gloire à Dieu, je te remercie, je te tiens à cœur ce que tu es un abonné, vraiment super. Donc on part sur la partie Xiaomi parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne veulent jamais regarder les vidéos jusqu'à la fin. Je t'assure, il y a plusieurs personnes qui ne veulent jamais regarder jusqu'à la fin. Et ce sont les premières personnes de venir demander dans le groupe, machin, moi ça, là ça ne marche pas. Ils veulent demander, mais alors que les solutions est déjà dans les vidéos que je fais. Donc si tu regardes ma vidéo pour la première fois, bienvenue sur Bypass Tech 242. Dans cette chaîne, j'ai fait des vidéos sur les déblocages des téléphones qui va te permettre à devenir un expert en GSM qui est le Global System Mobile. Donc ici, on parle dans la partie Xiaomi. Sur la partie, j'espère que je suis bien dans la partie Xiaomi. Sur la partie Xiaomi, on n'a pas grand chose. Du coup, je vous déconseille d'utiliser cette partie. Surtout si tu as des vidéos. Ça veut dire, bon, j'ai un téléphone Xiaomi, laisse-moi utiliser cette partie Xiaomi. Non.
On a le Xiaomi Disable Account Me. On a parlé de ADB. Si ton téléphone est bloqué, comment tu vas activer le ADB mode avec les Xiaomi? Ça, c'est déjà 0. On a la partie route. Dans la partie route, vous avez la possibilité de faire le Xiaomi Aimable. Donc, vous avez la possibilité d'activer le jack de votre téléphone Xiaomi si votre téléphone est routé. On va plutôt pas trop baser sur le route. Et on va partir dans la partie fastboot. Vous avez la possibilité de faire le remove FRP. Malheureusement que ne marche pas en fastboot. Ça marche pas à ça marche à 10%. Et les 90% là, ça marche pas. Donc c'est déconseillé. Ici aussi c'est pareil. Quand le téléphone a déjà le secure boot device, vous pouvez pas utiliser cette partie. Certes, vous pouvez utiliser cette partie. Ça va vous faire le remove exemple Disable Account Me. Quand vous allez allumer votre téléphone, manipuler un peu et puis quelques secondes, vous allez voir encore le compte Me réapparaître du coup. Donc vous pouvez essayer de faire le remove FRP. Si ça marche, c'est bon. Ouais. Donc on part de la partie EasyNox. Dans la partie EasyNox, vous avez la possibilité de faire le remove PIF en diagnostic mode. Et la partie Android, vous avez la possibilité de faire le ADB mode. Vous avez la possibilité de faire le Samsung Aimable et vous avez la possibilité de changer les langues de votre téléphone et vous avez la possibilité de voir les informations de votre téléphone dans la partie route. Vous avez c'est plutôt avec le téléphone Qualcomm. Cette option là, c'est avec le téléphone Qualcomm. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous aime vraiment beaucoup. Si tu as aimé cette vidéo, ça va déjà me faire très plaisir. Si tu commentes cette vidéo, ça va vraiment me faire très plaisir. Si tu t'es abonné encore, si tu es mon nouveau abonné, je te remercie encore. Bon, on se retrouve sur une autre vidéo. N'oubliez pas de liker.